Je m'appelle Stella, j'ai 21 ans, j'habite à Paris et je travaille dans le domaine de l'art. Vous écoutez Toujours Plus, le podcast de Néon, le média fier, déjanté et engagé autour des communautés queer et LGBT+. J'ai commencé ma transition en fin 2020, j'ai pu mettre les mots dessus en traitant un problème d'anorexie. Après, ça a commencé très rapidement. C'était très violent au début parce que je savais pas ce que c'était une femme transgenre, je savais pas comment on débutait une transition. Sur les réseaux sociaux, même Internet, etc., on avait toujours une image très réduite de la femme trans, du bois de Boulogne. Au moment où j'étais sûre que j'étais une femme depuis le début de ma vie, je ne savais pas comment entreprendre tout ça puisque je n'étais pas éduquée sur le sujet et on n'avait pas de visibilité dessus. C'est grâce à mon psy que j'ai commencé ma transition et il me suit encore d'ailleurs aujourd'hui et qui m'accompagne pour toutes les étapes compliquées et c'est vrai que je lui en dois beaucoup. Pour moi, j'ai toujours été une femme depuis le début parce qu'au moment où j'ai mis les mots dessus, toute ma vie a fait sens. Je me suis toujours imaginé maman, je m'imaginais avec les cheveux longs, je m'imaginais une grande brune. Mais c'est vrai que dans le futur, je me voyais vraiment comme une femme, mais c'est vrai que ça a tilté. Ça a tilté après que j'ai mis les mots dessus. Je sais que j'ai caché ma transition pendant près d'1 an parce que je me trouvais pas légitime au moment où j'ai commencé. Parce que même si j'étais femme au fond de moi, pour moi, j'étais pas une femme parce que j'avais pas d'attributs féminins et ma transition allait vraiment vers une transition hyper féminine et je me trouvais pas, encore une fois, légitime de me dire femme. En ressemblant à ce que je ressemblais quand j'ai commencé. Oui, aujourd'hui, je me trouvais très légitime à être une femme et personne ne pourra l'enlever et personne ne pourra dire le contraire. La deuxième naissance, on va dire, de moi en tant que femme est arrivée très tard. Elle est arrivée 1 an et demi, 2 ans après que je me le sois avoué à moi-même. Quand je venais de sortir de mes opérations, quand j'avais dégonflé, etc. Donc c'était après ma première FFS et après mon augmentation mammaire. Je suis sortie dans la rue, mais j'avais encore des pansements partout, mais j'avais juste un décolleté. Et je suis sortie et je me suis sentie invincible. Mais après, j'ai vite compris que c'était pas tout beau tout rose d'être une femme et d'avoir une poitrine. La fétichisation de la femme trans, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est vrai que c'est quelque chose dont, encore une fois, j'avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez constant au quotidien, parce que dès qu'un homme m'approche, je me dis bon, qu'est-ce qu'il va me dire? Et puis une fois sur deux, c'est est-ce que tu as encore un pénis? Est-ce que tu t'en sers? Est-ce qu'il fonctionne? J'ai vraiment envie de tester avec une femme trans. C'est tellement mon fantasme, j'adore. Et en fait, on est juste considérés comme des objets, comme des femmes habites et pas autre chose. On est juste sexualisés constamment par les hommes. Et auquel cas, si la personne apprend que je suis trans ou qu'elle n'est pas au courant de base, je vais me faire insulter, on va m'insulter de travelots, de garçons qui se déguisent en femmes, etc. Et que je serai jamais légitime d'être une femme. Et même vis-à-vis des femmes, beaucoup de femmes me disent tu seras jamais une vraie femme et tu seras jamais légitime d'être une vraie femme parce que tu as une bite, tu es né homme et tu resteras homme à mes yeux. En général, à chaque fois que j'ouvre la bouche ou quelqu'un veut m'approcher, on me dit on me regarde avec des grands yeux et on me dit mais t'es trans, mais du coup, et après ça tombe direct sur des questions intrusives. Hello, oui, t'es trans, du coup, t'as quoi entre les jambes? Et t'as fait tes seins, ils sont naturels, je peux toucher, on me touche les seins, on me touche les fesses, t'as refait ton nez, oh là là, mais tes cheveux, c'est vrai, c'est une perruque. Je trouve que la question « t'en es où dans ta transition » est très erronée parce qu'il n'y a pas de transition parfaite, il n'y a pas de transition exacte, il n'y a pas de ligne éditoriale d'une transition, il n'y a pas je mets les mots dessus, je commence mes opérations et je me fais mettre un vagin 3 ans après. C'est avec nous-mêmes et comment on se sent. Donc moi, au jour d'aujourd'hui, ma transition, elle est au point où je l'ai décidé. Et puis pour moi, je me sens bien dans mon corps, même si j'ai un pénis. Je sais que je vais enlever mon pénis, mais ça n'enlève
encore une fois, rien à ma transition. Et c'est pas parce que j'ai toujours un pénis que ma transition n'est pas avancée ou n'est pas terminée. Ouais, les gens sont déçus quand je dis que j'ai un travail normal, qui me plaît. Et on me demande tout le temps, oui, mais t'as pas un OnlyFans, t'es sûr, mais tes copines, elles en ont un, pourquoi toi, t'en fais pas? Et c'est très respectable d'avoir un OnlyFans et d'être au Bois de Boulogne, mais c'est juste pas ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et c'est tout aussi respectable de vouloir faire ce qu'on veut et d'être accepté dans la société en faisant ce qu'on veut. La journée des droits de la femme est importante pour toutes les femmes du monde. Au niveau des démarches administratives, je trouve que c'est la pire chose à vivre et là où il y a le plus de discrimination. Et je sais que c'est une des choses qui m'a le plus affectée parce que là, par exemple, je suis en train de faire mes démarches de changement de sexe et je ne comprends pas comment en 2024, je dois aller devant un juge au tribunal en exposant toute ma vie. J'ai un dossier de plus de 150 pages avec des attestations de mes proches qui, eux, doivent attester que je m'identifie au genre de femme, que je ressemble à une femme. Ils doivent attester aussi que j'ai changé de prénom et que j'ai un prénom dit féminin. Il faut que je mette des photos de moi. Il faut que j'explique toute ma transition. Et il faut aussi, et ce qui est le plus compliqué, fournir des documents qui montrent que je me fais appeler madame, sauf que vu que sur ma carte d'identité, je n'ai pas madame, je ne peux pas me faire appeler légalement madame, mais on me demande de me faire appeler madame et de fournir des pièces où je me fais appeler madame, donc même ça c'est très compliqué parce que on n'est pas aidé nulle part, et puis même avec la meilleure volonté du monde, les institutions peuvent pas m'appeler madame s'il n'y a pas marqué madame dans mes papiers officiels. Et c'est surtout toutes ces démarches-là qui sont complètement aberrantes parce que je vais aller devant la juge ou le juge et ça va être quelqu'un, et je peux tomber sur quelqu'un de mal luné et de complètement transphobe qui va juste me dire « Non, à mes yeux, t'es pas une femme ». Et puis même tout ce truc-là de photographie, etc. Donc bon courage à toutes les femmes et surtout aux femmes trans qui en prennent plein la gueule tous les jours. Mais on est ensemble et on y arrivera. C'était Toujours Plus, le podcast de Néon, le média fier, déjanté et engagé autour des communautés queer et LGBT+. Vous pouvez retrouver tous nos autres contenus sur Instagram, TikTok et Facebook. À bientôt!